le numéro à composer pour passer en direct. On va y aller avec les interventions ce matin. 01 44 110 2 x 44. Voilà, on va prendre le premier intervenant ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'écouter depuis le 14 Lima. D'accord. Vraiment, nous demandons à nos autorités, la pluie a bien fini. Nous avions vu, ils ont commencé par refaufiler les routes de Parakou. Si vous prenez du centre social, ils ont déjà commencé par refaufiler. Ils sont déjà à Sokono. Et nous leur demandons le pont de Sokono très souvent que je grogne. Ils n'ont qu'à reprendre ce pont pour nous au moins chercher le passage de l'eau. Le pont de Kouroubouri aussi pareil. Vraiment, j'interpelle tous les autorités, je leur dis merci à tous les autorités à divers niveaux. Le pont de Droubé que nous pleurons très souvent depuis 4 ans aujourd'hui. Vraiment, ce pont a déjà commencé. Ils ont déjà commencé ce pont. Le pont, si vous allez voir, il y a déjà le ciment, les fers, et les ouvriers sont là, ils ont déjà creusé le trou, c'est seulement la dalle du pont. Vraiment, nous disons merci à toutes les autorités à divers niveaux. Je quitte la route du centre social pour truc là, Nima. Il y a le pont qui est là, le pont de Nima aussi. Vraiment, ce pont a besoin de reprendre ce pont. Nous demandons à nos autorités de nous venir en aide. À tout à l'heure. Allez, merci d'être passé. Excellente journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. René Seglo, bonjour. Antoine Aroma depuis le quartier de Rouguera. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Je vous salue, tous les professeurs de médias. Je salue surtout la RAC pour sa dynamique. Vraiment, c'est très bien. Et nous n'avons rien à dire, il vaut mieux qu'on se taise. Merci. Et je dis, le profilage, je voudrais demander au maire la clé de répartition. Jusqu'à présent, nous ne trouvons rien au premier arrondissement. Nous avons notre CA qui est là. Vraiment, il faut qu'il sorte son mutisme pour parler à sa population, à ses mandants. Nous avons besoin. Puisque, regardez, et à son âme, l'ancien CA 3, il faisait comme le deuxième CA. Mais nous, on ne constate rien. C'est comme si le premier arrondissement est délaissé. Nous revenons une fois encore pour le relancer. Il faut qu'il puisse agir pour que nous puissions savoir ce qui est pour nous. La souffrance est tout sur les dégradations des bois. Regardez la nouvelle CA élue qui dit qu'elle doit passer de chef de quartier en quartier pour qu'on puisse la connaître. Mais c'est pas une bonne chose ça. Je vous remercie, très bonne émission à vous. Excellente journée, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44, votre point de vue sur l'actualité. Et un autre intervenant, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom? Bonne fidèle. D'accord. Très bien. Vous-même, monsieur le journaliste. Dans quelques mois maintenant, Alpha Taïla va terminer. La vie de Parakou serait propre. Monsieur le journaliste, c'est vrai que nous allons toujours dénoncer tant qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'on veut. On ne peut pas partager les voix avec les animaux. Monsieur le journaliste, franchement, si nos autorités sont à l'écoute, franchement, il faut qu'on frappe fort. Si on regarde les yeux des personnes, de quelques têtes, Parakou ne va jamais décoller. On sort et on se croit sur le même carrefour que les animaux. Monsieur le journaliste, il y a d'autres personnes qui n'ont pas envie de faire élevage. Mais parce que le voisin laisse les animaux tels qu'il veut, et ça marche pour ce dernier. Lui aussi c'est là où il achète des bêtes, il vient, il laisse. Et ces animaux achètent de quoi manger. Même les chiens, monsieur le journaliste. Le chien a peut-être resté à la maison. Mais malheureusement, dans le Parakou, on a les chiens, on ne les donne pas à manger. Et que le chien soit, il doit dans la maison de l'autre voisin, pour aller chercher à manger. Pendant que le propriétaire du chien dort, c'est mois.
la vie de Parakou. Franchement, tu le mets à l'écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir avec l'histoire là? Je vous laisse la ligne. Merci d'être passé, très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44, le numéro à composer, à appeler nous pour partager avec nous l'essentiel de votre actu. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, fraternité FM, Adam Bakero, depuis le quartier Garé. D'accord. Cher ami, ce matin, c'est pour condamner, avec la dernière rigueur, le vol des grilles en fonte ou en acier servant à protéger les avaloirs réalisés le long des trottoirs pavés qui doivent servir aux évacuations des eaux de ruissellement pluvial et autres vers les collecteurs et caniveaux. Je dis attention, attention. Oui, attention au phénomène qui prend de l'ampleur sur nos différentes voies pavées dans notre pays et surtout en parcours en particulier où nous vivons. En effet, ces grilles qui devaient servir à protéger les avaloirs, malgré les crochets d'ancrage qui les protègent contre le vol d'analyse, c'est un constat triste. Avec, s'il vous plaît, des piétons surtout qui tombent brusquement dans cette ville créée à cause du vol des grilles. Conséquence, c'est des blessures souvent très graves que nous constatons. Sans oublier les motos et véhicules qui, à travers la pneu, tombent dans ces avaloirs de devenir un danger public à cause du vol des grilles. Je tout appel aux jeunes et aux jeunes, et surtout à la police républicaine, à prendre ses responsabilités pour démanteler ces réseaux de vol. Et surtout mettre la main sur les receleurs, que sont les acheteurs de ferraille qui vont se situer ces grilles, qui sont très très chers, s'il vous plaît. Le conseil de nos pauvres enfants, élèves, se fait des cours après 19 heures. Qui tombent dans ces trous, comme sur la voie pavée du marché Zongo, est vraiment inadmissible. Un peu partout de Parakou, cher ami, ces avoirs sont dépourvus de la crise de sécurité. Si on ne peut pas arriver les gens, que la mairie fasse fabriquer des madriers, pour fabriquer ces trous d'abord, hein, dans notre parce que c'est tout devenu des dangers publics dans la ville de Parakou, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Après l'attendeur, monsieur le maire, prenez vos responsabilités, car vos enfants se cachent régulièrement. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce matin d'un point de vue 01 44 110 2 x 44 pour nous joindre ce matin. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, Ousmane Samaro. D'accord, allez-y. Je vous remercie. Ce matin, je demande vraiment à l'État de relancer encore le projet cadastre parce que tout le monde n'a pas pu s'enregistrer. Parce qu'ils n'ont pas pu faire le travail comme il le faut. Donc il faut vraiment que l'État relance ce projet encore pour pouvoir enrôler tout le monde. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport au ministère du cadre de vie. Il faut qu'ils prennent en compte notre préoccupation. L'aérodrome de Parakou, vraiment, ils n'ont qu'à revoir encore. Ériger un stade là, à cet endroit-là, et délocaliser cet aérodrome-là au niveau de Tourou là-bas. Quand on va faire un stade là, ça va vraiment aider plusieurs quartiers qui se plaignent actuellement. Il faut que vraiment la mairie fait cette demande-là au ministère du cadre de vie. Ma troisième préoccupation, c'est par rapport aux poteaux qui sont en train d'être installés maintenant au niveau du 3e et 2e arrondissement. Je souhaite que vraiment que ces poteaux-là rentrent dans les fonds. Parce que c'est sur les grandes artères là seulement ils sont en train de mettre ça. Il faut que ça rentre dans les fonds pour que ça profite à tout le monde. Je vous en prie, monsieur le journaliste, vraiment interpeller les responsables de la SB aussi. Chaque jour maintenant, ils ne font que couper. On ne comprend pas quelle situation. Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont qu'à nous expliquer ça. Il y a trop de coupures. Ça va endommager nos appareils. Je vous remercie. Allez, merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Rédé Soglo. Voilà. Monsieur Jacques Aouagné, depuis le quartier Sanza Parakou. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Quand même, c'est bon, qui concerne Jacques Aouagné par rapport à l'actualité internationale. Mais moi, quand je conseille, parce que je vois que c'est la peau noire toujours. Il a de cela une semaine, un accord de paix a été signé à Washington devant le président Trump.
Et les chefs d'État des pays, les deux pays qui sont en conflit, Rwanda et RDC, ont signé. Maintenant, on fait le constat que les gens, les M23, ils ont commencé par aussi attaquer encore de l'autre côté de la RDC. Ce qui veut dire qu'ils ont accepté là-bas, mais ils n'ont pas mis ça en application. Ce n'est pas du tout bien. Et c'est vrai, je ne sais pas si la radio traverse la frontière pour aller de l'autre côté. On demande à Paul Kagame de mettre de l'eau dans son bain. Les deux paysans de mettre de l'eau dans leur bain. Et ce n'est pas une bonne chose. Merci et agréable journée à vous. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44 point de vue. C'est vous qui l'animez. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Allô. Auditeur en ligne, bonjour. Madame Bassero de retour rapidement. Voilà, allez-y. 11 décembre 2021, 11 janvier 2026. Un mois, je pose les élections générales avec les élections communales et législatives du 11 janvier prochain. Quand on sait que les élections municipales communales est la plus proche de nos populations, qui dit attention, attention, et nous demandons aux uns à prendre leur responsabilité pour que ce classico par rapport puisse servir à Parakou. Parce que quand nous avons écouté en son temps le 15 novembre dernier, le conseil également, il disait que Parakou est en retard. Puis Parakou est en retard. Tout la faute du retard de Parakou. Alors, vraiment, focus, on ne sait pas évoluer. Les propos, c'est trop Parakou. On peut comprendre que Parakou, sur 70 km, nous avons seulement à peine 30 km pour le projet asphaltage. Au moment où Calavi a 75 km sur 70. C'est de quoi je parle, c'est le journal. Nous ne pouvons pas comprendre que pour la cité administrative, quand vous allez pour la cité administrative de Parakou, c'est la nuit et le jour avec ces conseils de mettre disponible. Donc c'est trop. Il va falloir que vraiment, à partir du 11 janvier prochain, Parakou se donne une nouvelle chance. Allez, pourquoi pas une nouvelle équipe. À bon entendeur, vive le développement avec cette élection qui sera dans la paix. Et surtout, nos machines qui fait Parakou d'abord, enlever ça et je vais s'il vous plaît, Parakou après. Parakou après c'est réglé. Parce que vraiment, Parakou cette machine ne pas servir à Parakou. Pas du tout. Merci d'être passé après vous. On prendra bien d'autres. Vous avez épuisé vos deux appels. Vous 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Soglo, Zachary Abdelbaki qui vous appelle du dernier coup d'appel. Allez-y. René Soglo, on dit qu'on partage le gâteau. Si tu ne trouves pas pour toi, tu ne peux pas savoir que si le gâteau a été partagé. Je vais vous parler du refaufilage qui se fait dans la ville de Parakou. Le premier arrondissement, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons sur le conseil municipal, nous avons 15 dans le premier arrondissement René Soglo. Et tout ce qu'il vient, premier arrondissement est écarté. Qu'est-ce qu'il se passe concrètement, René, avec ces 15-là? Et les silences nous inquiètent. La voie de commissariat, vous prenez du drone jusqu'au commissariat, c'est des bonnes volontés, René Soglo, qui met des belles de sable chaque fois pour qu'on puisse passer librement. Mais on dit la mairie en conflit de refaufilage, au moins de cette seule voie, ou bien la voie de Pérou-Guerra Albarca pour soulager ces peines de ces âmes innocentes qui quittent Pérou-Guerra pour soulager Albarca, et tout est vain, René Soglo. Tout est vain. Qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire concrètement? Ou bien parce que nous choisissons mal pour ces élus-là, c'est que là nous sommes délestés, on ne comprend plus rien, René Soglo. Vraiment, premier arrondissement, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut que nous prenions cette fois nous tester en mai. Sinon, si chaque fois il faut envoyer des gens pour aller nous, ça ne va pas, ça ne va pas. Nous voulons la jeunesse ouvrière René Soglo. Nous comprenons notre destin en mai. Vraiment, je vous laisse la ligne. Et merci d'être passé, nous avons compris. Excellente journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Notre intervenant qui va se positionner en ligne. Bon. Oui, d'accord, il vient de d'accord, nous vous écoutons. Oui, la route de Cabot, cette route a été laissée près de 20 ans aujourd'hui. 20 ans, je vous dis, mon journaliste. Cette route, il n'y a pas ce que tu vas qualifier de bon sur cette route.
On ne sait pas si nous allons, l'année prochaine, nous allons semer le maïs sur cette route. Parce que cette route, c'est comme si c'est des sillons qui sont là. Et nous, le fleuve vous parlera toujours. Il ne cesserait jamais de parler de ce fleuve qui avale les hommes, les animaux, chaque année. Mais les autorités, ne vous taisez pas. Si vous vous taisez, nos populations vont finir. Nous allons finir. Les animaux aussi vont finir. Reprenez cette route, si c'est le refaufilage ou bien le rechargement. Nous allons vous applaudir. Je quitte là. J'ai pleuré aussi pour banque de stade ici à Parakou. Et ces stades, ils ont déjà commencé. Mais pourquoi avant de commencer ces stades, on a l'université qui est là, qui n'a pas un stade qui est aux normes? Est-ce qu'on ne pouvait pas arranger le stade de l'université pour que les buffles, les Paraquois puissent s'entraîner, livrer les matchs au moins à l'université? Vraiment, je prie à nos autorités à divers niveaux, ils n'ont qu'à revoir ce cas. Vraiment, ça ne va pas. À tout à l'heure. Merci d'être passé 01 44 70 2 x 44 point de vue. Appelez-nous un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Ce matin, je vous fais aller. Ali Marquez. Monsieur le journaliste, nous sommes dans un période très chanceux. Et je demande à nos autorités, il y a deux équations qu'il faut vraiment éviter. La soustraction, ce n'est pas une bonne équation. La division aussi, ce n'est pas une bonne équation. Les Béninois doivent se retrouver bien calmes, rendre pour essayer de faire l'unité tout autour de notre pays. Et là, je viens dans la ville de Parakou. Les dettes en dévastation, question opaque, les dépotoirs sauvages, et puis dans les quartiers, les voies impraticables. Le maire de la ville de Parakou n'a qu'à essayer d'aider la population dans ce sens. Sinon, trop c'est trop. Parakou encore en deuil. Quand la nuit comme là, on pense qu'on voit que Parakou, vraiment, ça ne va pas du tout. Au niveau de la je m'arrête là, à bien violer. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce matin. 01 44 70 2 x 44, appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant au bout de la ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, ici vous avez l'honneur à Clément Rafi. Allez-y. Permettez-moi toujours de parler des facilités de faire, si vous le dites comme ça, qui à 5h, 4h, tu les vois pousser, les faire remplir dans leur pousse. En définitive, cela revient à dire qu'ils ont eu à faire leur opération dans la vie, ils sont été se replier avec tout le matin. Alors, c'est la mairie de Parakou spécialement, en commun accord avec le gouvernement, puisse voir que c'est, ils mettent fin à ce système-là, si les propriétaires d'ateliers sont découragés, sincèrement. Disons-moi très rapidement, monsieur le journaliste, si on ne prend pas d'armes, je suis sûr et certain qu'il y a des primaires qui finira par ériger des boutiques inutilement. Je veux parler de l'école primaire Wansirou. Un temps, il y avait une seule boutique où on faisait la photocopieuse. Aujourd'hui, il y a un autre qui a été érigé là. Faites vos investigations. Si les places publiques vont devenir des lieux où les jeunes deviendront des propriétaires permis, ça serait tout à fait regrettable. Je vous le dis avec. Allez mener vos investigations. Quand vous allez à la porte d'entrée, avant d'atteindre la porte d'entrée, vous verrez une boutique. Or, avant, la seule boutique qui était devant là, où on fait la photocopie, c'était mieux. Donc, peu à peu, ils vont finir par donner tout autour les boutiques. Or, ce n'est pas bien. Utiliser une place publique, non, vraiment, c'est dégueulasse. Bonne journée. Très bonne journée à vous, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, madame FM. Votre nom? Monsieur Amoulé Justin en direct. D'accord. Ma première préoccupation, ça concerne nos établissements là. Là-bas, il y a certains enseignants qui exagèrent envers les élèves. Il y a d'autres même qui giflent les enfants dans les classes en situation de cours. Il y a d'autres, eux, ils boivent de l'alcool avant de venir. Ils créent des propos déplacés envers les enfants. Nous disons ça à la radio pour que ceux qui sont en charge de l'enseignement, qu'ils mettent de l'ordre
dans les établissements et des corps envers des enseignants qui encadrent nos enfants. C'est pour cela que nous sommes en train de dire ça à la radio. Ma deuxième préoccupation, ça concerne notre gouvernement. Il nous a promis que les étudiants de l'université de Parakou, ils auront des bus pour leur déplacement. Depuis la rentrée passée, nous sommes encore à une autre rentrée, mais nous n'avons pas encore vu ces bus-là. Il nous a promis que les filles de seconde en terminale ne paieront plus la contribution. Il prendra en charge. Depuis la rentrée passée, cette rentrée encore, nous n'avons rien vu. La voie Perou-Guerra-Albaka, ils nous ont promis cela, ça fait déjà 5 ans. Juste aujourd'hui, c'est la voie, on ne peut pas parler de ça à pied. C'est pour cela que je demande la clémence du gouvernement que ce qu'il nous a promis là, il n'a qu'à le faire. Bonne journée, Fraternité FM. D'accord, merci. Et très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44, le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sougou. Votre nom? C'est monsieur Ali Balikwara depuis Dabangourou. D'accord, allez-y. Monsieur René Sougou, vous voyez aujourd'hui, depuis que moi je pleure envers le transport au Bénin, quand vous bâtissez, ça fait combien d'années aujourd'hui, quand il n'y a pas de transport, je ne vois personne sort faire la loi pour dire vraiment, c'est vrai, le transport ne va pas. Je vous dis, la paix ne fait rien dans la vie. Parce qu'il y a la peur, vraiment, qui est toujours en arrière. Voilà, aujourd'hui, nos transporteurs, syndicats, les guillemets au milieu de transport, et le transport ne va pas. Pourquoi? C'est toujours les syndicats conducteurs se multiplient toujours. Regardez par exemple, dans la voie de Segbada, ça a mis un combat que un grand gosse aujourd'hui. Pourquoi c'est comme ça, monsieur le journaliste? Depuis qu'ils ont perdu la frontière, c'est toujours la souffrance. Pourquoi c'est comme ça? Allez-y voir comment que cette année, pour ce campagne-là, allez-y voir, si c'est beaucoup de transporteurs qui ont pu réparer les camions, qui ont allé à la brousse. Non. Toujours, on dit, levez-vous. Personne ne veut rien dire. Allez vous déclarer. Pourquoi? C'est toujours comme ça. Monsieur le journaliste, secondo, je répète encore, vous voyez dans la ville de Parakou, les lampadaires là jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne comprend rien. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Prenez la voie de et rond-point qui vous en allant vers Tourou. Hein? Ils ont mis des panneaux seulement et les lumières seulement, rien ne s'allume pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans la ville de Parakou? Parakou est toujours en arrière. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44, point de vue. On va poursuivre avec un tout dernier de ce matin. Il est déjà là. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Soglou. Votre nom? Allez-y. Monsieur René, il y a ce que l'Afrique a abandonné, c'est très dangereux pour l'Afrique. Monsieur le ministre, il s'agit de monnaie unique. En temps, il y a déjà des comme ça, vous êtes au courant, quand il y avait pris le problème là, ils ont dit qu'ils vont créer la monnaie unique pour toute l'Afrique. Au même moment, tout le monde était content. Aujourd'hui, c'est des faux, c'est même quand c'est supprimé. Et ça n'en parle plus. La tête de l'Afrique, lui-même, c'est lui-même pour être indépendant de lui-même. On dit plein de l'argent, c'est tout partout, monsieur le journaliste. Allez vous l'enquête. On dit là partout, tu bâtis l'identité, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Toi, tu es dans le chantier, il n'y a pas l'argent. Je ne sais pas que tout le monde dit qu'il n'y a pas l'argent. C'est parce qu'aujourd'hui, là, tout est bloqué beaucoup.
Tout est bloqué, c'est pour de l'argent. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais l'argent a un problème. Et ce qu'il dit demain, la Afrique doit aussi réfléchir à ça. Pourquoi on dit européens, pourquoi tout cela s'entend, mais ça, monsieur Mira là, nous Africains, nous sommes aussi réveillés pour ça. On a besoin d'aller de l'avant. On dit là, c'est trop. Bonne journée, mon journaliste. Voilà, très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44, le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Exceptionnellement, on va prendre. Allez-y. D'accord. La question que moi je voudrais poser concernant l'achat des dégâts. Pour que l'État puisse un prix à l'achat de ce gars depuis ils ont essayé de faire semblant, mais ça n'a rien donné. Semblant de quoi? Vous savez que le secteur a été libéralisé. Je ne sais pas de quoi vous parlez concrètement. Très bonne journée à vous. Ce sera tout pour les appels. Voilà, bien évidemment. On marque la pause, se retrouve juste après.